bienvenue dans la quotidienne les amis, vous le voyez, entraînement à la maison pour Neymar qui s'entraîne en compagnie de son compatriote Lucas Lima, c'est le milieu de terrain de Palmeiras. Neymar qui a fait savoir que le football commençait vraiment à lui manquer, via un communiqué, regardez ce qu'il déclare. Ne pas savoir quand revenir me donne de l'anxiété. J'ai envie de jouer, de concourir. L'environnement du club, mes coéquipiers du PSG me manquent. Le football me manque vraiment. Voilà, il en a marre Neymar. Bon, un peu comme tout le monde. En attendant, c'est Raphaël, le Lyonnais, qui est aussi un compatriote de Neymar, qui s'est un peu lâché dans une interview à ESPN. Il affirme entre autres que Neymar n'est pas un leader. Le football n'est pas sa priorité dans la vie, dit-il. Il a du mal à écouter. Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité, a-t-il rajouté. Voilà, ça va être très sympa, les retrouvailles entre Raphaël et Neymar sur le terrain. Interview les amis, Ricardo Pereira, joueur de Leicester, aujourd'hui 3e de Première Ligue, on le rappelle, et ancien niçois, nous a accordé un petit peu de son temps. L'international portugais avec qui on a parlé notamment de l'Euro. Oui, ils sont champions en titre, et pour Ricardo, il y a moyen de le conserver cet Euro, quand il se jouera. Oui, je pense que oui, on a une grosse équipe avec de gros joueurs qui jouent partout dans l'Europe et ils jouent bien. Mais on sait que c'est pas que nous qui ont de bons joueurs. Ça va être toujours peut-être encore plus dur que le 2016. On a déjà fait une fois, on va essayer de faire notre mieux et peut-être le faire une deuxième fois. En tout cas, j'entends ton chien derrière. Je crois qu'il pense que tu vas gagner l'Euro. Ouais, il a dit j'ai confiance en lui. Allez, petite pause les amis dans la quotidienne, le football, le vrai football du moment, parce qu'on fait avec ce qu'on a. Là par exemple, on file au Nicaragua et pour donner un peu de vie à tout ça, on vous met la musique de la Ligue des Champions, oui, parce que ça sonne un petit peu mieux et on pourrait presque se croire lors d'un Real City pendant quelques instants. La une de l'équipe aujourd'hui qui nous dit, regardez, le Real attaque. Voilà, selon le quotidien, Madrid a fait de Pogba et Camavinga ses priorités pour cet été et va tout faire pour signer les deux. Le Real aurait l'argent pour réaliser cette double opération. Petite question du jour, les potos. Qui devrait selon vous être la priorité de Zidane s'il devait en choisir un seul? Vous choisiriez qui? Camavinga? Paul Pogba? Qui doit être la priorité du Real? On sélectionnera 2 commentaires lors de la prochaine quotidienne. Et du côté de la presse espagnole, on est en kiff en ce moment, vous le savez, sur les attaquants, ça en voit pas mal. Aujourd'hui, AS nous reparle d'Haaland avec une déclat du directeur sportif de Salzbourg qui dit que le Norvégien sera le meilleur attaquant de la décennie. Voilà, Haaland, toujours visiblement pisté par le Real, alors que chez le Mundo Deportivo, c'est Timo Werner qui est en une et on nous explique qu'Eric Abidal est déjà rentré en contact avec le père du joueur, donc voilà. Que ce soit au Real ou au Barça, ça devrait recruter en attaque cet été. Et en attendant, pas forcément de scénario précis pour l'instant concernant la reprise ou l'annulation du championnat. Bon, si ça devait reprendre, pour l'instant, on est plus sur le 17 juin. Le 3 juin, ça paraît vraiment très compliqué. Mais la LFP étudie aussi des pistes en cas d'arrêt définitif. Option numéro 1, on arrête le championnat et on prend le classement à la 19e journée, à l'issue donc des matchs allés. Le classement, vous le voyez, ressemblerait à ça. C'était le classement après 19 journées. C'est une option. L'option numéro 2, on arrête le championnat après la dernière journée disputée, donc la 27e, et le classement ressemblerait donc à ça. Ça ressemblait à ça quand le championnat s'est arrêté. Et option numéro 3, elle est un petit peu plus compliquée. Ce serait un classement établi au mérite. En gros, on diviserait le nombre de points par le nombre de matchs joués. Voilà, ça nous donnerait un classement. Bon, dans tous ces classements, dans toutes ces options, c'est le PSG et l'OM en tout cas qui seraient en Ligue des Champions. Mais on le répète, il n'y a vraiment rien d'arrêté pour le moment. Ce ne sont que des options. Bon, en attendant, c'est un peu compliqué tout ça. Et pour s'occuper, les ultras du Zénith Saint-Pétersbourg, eux, ils nous amènent un petit peu de légèreté. Les mecs, ils ont tourné un clip contre le coronavirus. Alors, on peut entendre ces paroles, en russe évidemment dans le clip. Nous sommes nés ici, nous allons mourir ici, nous allons mourir pour le Zénith. C'est beau, ça fait du bien en ce moment, surtout avec ces images et cette musique. Дома с кучей круп и шизится луч.
Allez, les deux petits commentaires sélectionnés en réponse à la question de la dernière quotidienne qui était: Samuel Umtiti est-il toujours indispensable au Barça? Imakuri nous dit: oui, même s'il est mis au second plan, il reste quand même un excellent joueur qui n'a pas encore pu montrer tout ce qu'il valait pour le moment. Il peut encore beaucoup apporter, ils doivent le garder. AF1 nous dit: il ne joue plus, il devrait rejoindre Manchester United pour gagner du temps de jeu et pouvoir garder sa place en équipe de France. En attendant, c'est la fin de la quotidienne, les amis. Avant de nous dire au revoir, une pensée et beaucoup de courage pour Junior Sambia, le joueur de Montpellier, qui a été placé en réanimation alors qu'on soupçonne qu'il ait été infecté par le Covid-19. Donc voilà, beaucoup de courage à lui et à ses proches. Et si vous voulez passer le temps en attendant la prochaine quotidienne, n'hésitez pas, les plus beaux matchs de l'équipe de France sont toujours disponibles sur MyTF1 de 1982 à 2018. On rappelle, on vous a compilé les meilleurs matchs de l'histoire des Bleus. En attendant aussi, comme d'habitude, bye bye en images et en musique avec un but, je sais plus trop où c'est, mais c'est récent là, voilà, ça vient de tomber. Allez, ciao les amis. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!